attention. Allez, Julien Lafilippe qui lance son sprint et Mathieu Van Der Poel est déjà là. Mais quelle fin de course complètement dingue. Mathieu Van Der Poel qui est le plus fort et qui va s'imposer au terme d'un final complètement fou. Victoire de Mathieu Van Der Poel, lui-même n'en revient pas. Il est l'étoile montante du cyclisme néerlandais. Mais à seulement 26 ans, ce coureur a déjà un palmarès digne des plus grands. Mathieu Van Der Poel est le seul à exercer les 3 principales disciplines de ce sport au plus haut niveau. Ses qualités techniques et physiques ont fait de lui l'un des coureurs les plus complets du peloton. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons affaire là à un phénomène. Né le 19 janvier 1995 à Capellen en Belgique, Mathieu a d'abord exercé le foot lors de sa jeunesse avant de se rabattre vers la petite reine. Il suit alors les traces de son frère aîné, David, qui pratique le cyclocross et commence la compétition chez les cadets. Mathieu remporte plusieurs courses locales lors de sa première année, mais également le championnat des Pays-Bas du contre-la-montre cadet. Un résultat qui va en appeler d'autres. Fils d'Adrie Van Der Poel, l'un des meilleurs cyclistes néerlandais des années 80 avec des victoires à Liège ou encore au Tour des Flandres, et petit-fils de Raymond Poulidor, grand champion de cyclisme français dans les années 60, montant à 8 reprises sur le podium de la Grande Boucle sans jamais la remporter. Un grand-père qui ne ratait pas une occasion d'aller voir son petit-fils sur les compétitions. Un lien très fort unissait ces deux champions jusqu'à le décès de Poulidor en novembre 2019. Raymond voyait déjà en lui un talent et un coureur aux capacités physiques exceptionnelles. Ce n'est pas un hasard s'il le surnommait le petit phénomène. Récit de l'évolution extraordinaire de Mathieu Van Der Poel. Son premier succès retentissant a lieu en 2012 lors des championnats du monde de cyclocross junior à Coxide en Belgique. Il devancera à l'arrivée l'autre grand espoir du cyclocross, Wout van Aert. La même saison, il devient champion d'Europe et champion des Pays-Bas de cette même discipline. Mathieu décide également de se mettre sur la route et remporte la même année la Ronde des Vallées. En 2013, il participe au Tour du Val-Morey, où il va remporter 2 étapes et porter le maillot jaune du premier au dernier jour. Une première sur cette course. Il devancera au général le français Élie Gébert. En fin de saison, il participe au championnat du monde junior à Florence. Après une attaque franche à 5 km de l'arrivée et après avoir déposé le breton Franck Bonamour, il s'en va vers la victoire pour son premier titre mondial sur route. Quelques semaines plus tard, il conserve son titre de champion du monde junior à Louisville, une première. Après une année 2014 moins riche en résultats, où il aura quand même réussi à décrocher le titre national de cyclocross espoir et remporter le Tour du Limbourg, il termine l'année 2015 en remportant le championnat du monde de cyclocross à Tabor. Because this rider at 20 years of age has driven away from the entire elite men's field. The emotion breaks out. He's the world champion. En 2017, il enlève la 2e et 3e étape des boucles de la Mayenne en s'adjugeant également le classement général. Mais 2018 est véritablement l'année où il va éclore sur la route. Une nouvelle fois vainqueur des boucles de la Mayenne et du Tour du Limbourg, il s'adjuge 2 étapes sur l'Arctic Race of Norway. Il aura donc un rôle de leader lors des championnats d'Europe sur route avec les Pays-Bas. Un championnat qui va le terminer à une très belle 2e place derrière l'Italien Matteo Trentin et devant son rival de toujours,
le Belge Wout van Aert. Mathieu van der Poel décide alors de se consacrer pleinement à la route lors de la saison 2019. Une saison où le fils d'Adri va glaner de nombreuses courses. Il remporte le Grand Prix de Denain avant de remporter à travers la Flandre devant le Français Anthony Turgis. Mais sa première participation au Tour des Flandres ne va pas se passer comme prévu. Victime du jour de chute, le Néerlandais repart mais ne pourra pas faire mieux qu'une 4e place. Les Flandriennes terminées, il s'attaque aux Ardennaises où il va briller sur la flèche Brabançonne. Tout devant Mathieu van der Poel qui va remporter la flèche Brabançonne, sa première participation, il découvre cette course et il s'impose ici au... Très remuant sur l'Amstel Gold Race, il ne pourra pas répondre dans un premier temps à l'accélération de Julien Alaphilippe et Jakob Fuglsang. Les deux hommes semblent filer vers la victoire, mais le dernier kilomètre est tout simplement mémorable. Attention, allez Julien Alaphilippe qui lance son sprint et Mathieu van der Poel est déjà là, mais quelle fin de course complètement dingue. Mathieu van der Poel qui est le plus fort et qui va s'imposer au terme d'un final complètement fou. Victoire de Mathieu van der Poel, lui-même n'en revient pas. Inarrêtable, il remporte le général et 3 étapes sur le Tour de Grande-Bretagne. Hands up onto the brake levers. This is a perfect finish. Everything now, we expected him to make this move and he's going to deliver. Mathieu van der Poel rides to the top of the climb here in Kendal. He's going to go clear for another stage victory. Trentin didn't have it. Holds his hand up. Van Modelo is there. Van der Poel locked and ready. Here we go. Case bowl. Mathieu van der Poel trying to come off the wheel. Trentin is there. Sa fin de saison va être ponctuée par le championnat du monde dans le Yorkshire. Après avoir distancé tous les favoris, il revient sur le groupe de tête. Tout le monde pense alors que la victoire lui est promise. Il tient à garder toujours son impair, c'est pas l'idéal. Oh, Mathieu van der Poel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lâché Van der Poel. Alors là c'est la grosse surprise. De moteur. On parlait de ses défaillances, ça peut lâcher à tout moment. Le grand favori en panne d'essence, panne sèche pour Mathieu van der Poel à 12 km 500 de l'arrivée. Vers la ligne d'arrivée, le retour de Mads Pedersen. Incroyable, Mads Pedersen, champion du monde. Le Danemark s'impose, 36 médaillés d'argent. Après cette désillusion, le Néerlandais devient champion d'Europe de VTT et parvient à remporter 3 manches de Coupe du Monde. Il attaque 2020 avec sa victoire sur le championnat national sur route, avant d'enlever la 7e étape de Tirreno Adriatico. Il termine également 4e des championnats d'Europe en Bretagne. Son grand objectif de fin de saison, ce sera le Tour des Flandres. Parti avec Julien Alaphilippe et Wout van Aert à plus de 40 km de l'arrivée, les 3 hommes vont se jouer la victoire. Mais la chute du champion du monde français va rabattre considérablement les cartes. On se croirait alors revivre un duel de cyclocross entre le Belge et le Néerlandais. Allez, c'est parti, Mathieu van der Poel pour l'instant qui résiste à Wout van Aert qui remonte à hauteur du pédalier. Van der Poel toujours en tête. Wout van Aert qui va produire son effort. Mathieu van der Poel va... Mathieu remporte alors son premier monument et termine parfaitement la saison. Cette même saison, il remportera son 3e titre mondial de cyclocross, avant de le conserver l'année suivante, une nouvelle fois, devant Wout van Aert.
La saison suivante, il va notamment remporter la mythique classique toscane, les Strade Bianche. Une course sur laquelle il va dominer le français Alaphilippe et le colombien Egan Bernal. Son accélération dans le dernier kilomètre va laisser ses deux compagnons sur place. Il enchaîne ensuite avec la Primavera, une course qu'il découvre et qu'il va animer dans le final. Son accélération dans le Poggio n'aura pas permis de faire la sélection. Le marquage des favoris va alors profiter aux outsiders. Il terminera finalement à la 5e place derrière le Belge Jesper Stuyven. Un début de saison une nouvelle fois impressionnant où Van Der Poel va décrocher 2 succès sur Tirreno. Le premier lors d'un sprint massif. Et le second lors d'une échappée folle de plus de 50 km où il parviendra à résister au retour de Pogačar. Il va cependant chercher à conserver sa couronne sur le rond, où il est le grand favori. Il parvient à sortir du peloton avec Van Aert et Kasper Asgreen. Allez, attention, Van Der Poel. Attention à l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Kasper Asgreen qui baisse la tête. Il est parti. Il est parti, Mathieu Van Der Poel au sommet du vieux Poirot. Van Aert qui coince un peu. Et Wout van Aert qui n'est pas capable pour l'instant d'accompagner le champion des Pays-Bas. Oh, impressionnant, hein, Van Der Poel là. C'est un crack. Ouais. La force brute qu'il dégage là, c'est incroyable. Voilà. Et Wout van Aert comme dans le Grand Prix. Le Danois et le Néerlandais vont donc devoir se départager au sprint. Mais le petit-fils à Poulidor sera incapable de le devancer sur la ligne. Asgreen qui résiste bien, mais Mathieu Van Der Poel est plus puissant. Mathieu Van Der Poel, est-ce que Kasper Asgreen, non, il coince. Van Der Poel qui coince et c'est Kasper Asgreen qui remporte. Sans aucun doute, Mathieu Van Der Poel marquera dans les prochaines années l'histoire de son sport, et un coureur avec un tel talent n'a pas fini de nous surprendre. C'est la fin de ce focus, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour quel coureur voulez-vous que je réalise un autre focus. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et on se dit à très bientôt.